Bonjour et bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose une série de discussions avec des personnalités inspirantes nous offrant des ressources pour une parentalité en conscience. Je suis accompagnante parentale et je vous propose, grâce aux outils du yoga et de la méditation, des programmes en ligne interactifs et introspectifs. Grâce notamment au programme MBCP, Mindfulness Based Childbirth and Parenting, calqué sur le MBSR pour ceux qui connaissent, je propose une préparation à la naissance et surtout à la parentalité dès la période de grossesse. Formée au diagnostic et au traitement du burn-out parental, je vous accompagne tout au long de votre parentalité pour vous aider à retrouver votre propre écologie parentale. Aujourd'hui, je reçois Majda Gayourdé. En plus d'être mon amie sur le chemin de la pleine conscience, Majda est une femme incroyable et inspirante. Dans cet épisode, elle nous parle de ses passions et de sa sensibilité aux signes de la vie. Majda nous parle de sa parentalité qui a démarré par la perte de son fils aîné lors de sa première grossesse. Elle nous dévoile son cheminement et chacun de ses pas qui l'ont mené aujourd'hui sur le chemin de l'accompagnement transpersonnel. Aujourd'hui, maman épanouie et psychothérapeute, elle nous offre des détails sur une pratique peu connue et pourtant incroyablement puissante, la respiration holotropique. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet épisode aussi surprenant que passionnant. Bonjour Majda. Bonjour Lika. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment trop contente de pouvoir partager ce moment avec toi. Comme on le disait là juste avant d'enregistrer le podcast, l'idée c'était pas de faire le podcast avant le podcast, donc j'ai tout plein de questions à te poser, même si on se fréquente, je te suis, je connais les grandes lignes, mais je trouvais tellement intéressant de pouvoir le partager à nos auditeurs, et puis et puis de finir par être d'accord ensemble. Enfin, on peut même commencer par être d'accord ensemble que ton cheminement touche clairement à l'être. Et c'est pour ça que ça me semblait intéressant d'avoir cet échange avec toi. Déjà, merci beaucoup. Moi, je suis très honorée d'être ton invitée sur ce podcast et effectivement venir faire le lien entre l'être humain et l'être parent. Enfin, tu vois, tout est lié. Et tout. On est humain, on devient parent et on redevient un être humain et ainsi de suite, quoi. Ouais. Est-ce que peut-être, pour commencer, parce que j'allais dire, est-ce que tu peux te présenter, mais c'est pas si simple. Moi, ce que je voudrais, c'est que C'est vrai. peut-être que tu nous parles de ton parcours, parce que moi, on s'est connus parce qu'on était toutes les deux invitées de Ruth. Oui. Comme je disais en intro, c'est une parfaite continuité puisque Ruth était mon invitée sur le précédent épisode. C'est vrai. Et on s'est rencontrés en fait de cette façon-là, très virtuellement d'abord, et puis après pour de bon physiquement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ton cheminement, et puis on ira après sur la présentation de ton activité aujourd'hui. Okay. Alors mon parcours, je pense qu'un peu comme beaucoup de personnes, on se cherche, on essaye, on voit ce qui nous plaît, et il y avait quelque chose dans ma curiosité de l'être humain, de l'observer, de poser des questions. Donc j'ai fait du commerce, quel était son besoin, comment je pouvais au mieux l'aider à trouver la bonne réponse. C'est super et j'ai adoré ça. Et puis au fur et à mesure que la vie avance, j'ai rencontré mon chéri. J'étais une passionnée de cuisine et donc du coup moi j'adore expérimenter plein de choses dans la vie, et je me suis dit mais j'ai trop envie d'en faire un métier. Donc j'ai tout recommencé à zéro, j'ai passé mon diplôme de cuisine, j'ai gravi les échelons, je suis devenue chef de cuisine, et en parallèle comme on s'est mariés, on souhaite avoir un enfant, et la vie fait que il y a les plans et puis il y a le principe de réalité, et du coup on a mis longtemps à réussir à faire un enfant, puis ça me tenait à cœur d'avoir un enfant naturellement, un enfant de l'amour évidemment, tu vois, du coup
On a tenté, puis ça a mis un moment, et en plus de ça, la vie a fait que notre premier enfant, je le perds pendant la grossesse, à la moitié de la grossesse, et là je rencontre le monde du deuil périnatal, des femmes, de la sororité, des femmes souffrantes, et c'est là aussi où je me rends compte qu'évidemment je ne suis pas la seule, que le deuil périnatal touche beaucoup de femmes. Dans le deuil périnatal, on peut entendre beaucoup de choses. Il y a aussi, du coup, tout le parcours un peu d'attente pour avoir un enfant. Et là, je me rends compte que les femmes, finalement, en fait, c'est pas si simple que ça, quoi. C'est pas je rencontre mon chéri, on fait un bébé et tout va bien, on a la belle famille. Il y a tout un cheminement qui du coup fait travailler, vient questionner l'être intérieur que l'on est, quoi. Bien sûr. Quel est l'être intérieur qu'on a envie d'être? Est-ce que du coup, on se questionne même sur notre envie d'être parent, tu vois? Parce que finalement, on se dit que la vie ne veut pas nous donner un enfant. Finalement, est-ce que nous on est fait pour ça? Tu vois? Donc c'est à ce moment-là comment la vie m'a poussée à rentrer vraiment dans mes profondeurs, dans mes tripes même, tu vois? Les vulnérabilités de l'être, quoi, C'est ça. de toucher ça, ouais. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça? À quel prix? Parce que quand tu essayes tout ce qui peut, il y a tous les échecs qu'il faut essuyer en parallèle, et combien de marches je suis prête à remonter à chaque fois que je tombe. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui se joue en parallèle dans ma vie. Et puis arrivent mes 2 filles magnifiques, 2 grossesses qui se sont suivies, des grossesses à risque évidemment, avec un suivi médical super, des bébés en bonne santé, et en même temps, je réalise aussi à quel point la parentalité à cet endroit-là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être parent, tu vois? Et qu'est-ce que ça veut dire être parent? Déjà, c'est la première question quand on devient parent, quand on a un bébé, une responsabilité, un être. Et puis il y a le parent que moi je suis et le parent que mon mari est, tu vois. Et puis il y a le parent entre guillemets que l'on forme ensemble, le couple parental. Du coup là, d'un coup, ça fait trop de monde ça fait trop de monde pour moi à vérifier. Et puis d'un coup, il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre à moi, et je me rends compte que quand on est un parent, après avoir perdu son premier enfant, on n'est déjà pas le même parent, alors que déjà c'est complexe de devenir un parent tout court. Tu vois. Et que quand on est le parent d'un enfant, après avoir perdu un enfant, il y a une vérité c'est malheureusement une vérité qui m'a éclaté au visage, c'était de réaliser quotidiennement avec cet enfant en bonne santé que j'avais dans les bras, tout ce que je ne vivrais pas avec l'enfant d'avant. Comme si tu pouvais le savoir dans les faits, tout ce que tu espérais vivre avec cet enfant quand tu le perds. Et puis d'un coup, il y a la vérité. C'est-à-dire que maintenant, c'est ça que tu vis. Et les pleurs, et la fatigue, et du coup, il y a tout qui se mélange au point de redevenir encore une fois, et tu reviens encore une fois dans ton être intérieur, et tu te reposes encore des milliards de questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était, tu vois, et de plonger dans cette introspection, de questionner mon mari, de questionner les copines, celles qui avaient eu des enfants, celles qui en ont perdu, celles qui en ont perdu en deuxième et pas en premier, tu vois. C'est là qu'on se rend compte que la mère, en fonction de comment elle est accompagnée, accueillie, soutenue dans sa parentalité, et en fait c'est toute la force qui lui permet de pouvoir passer à chaque fois tous les moments difficiles de la parentalité. Et s'il n'y a pas cet accompagnement-là, elle peut pas, quoi. C'est beaucoup trop. Et c'est vraiment à tout ça de l'être que j'ai touché. Et voilà. Et après, j'ai vécu une autre grossesse à très haut risque avec mon dernier. Et ça a fait un switch pour moi, et je me suis dit, mais c'est pas possible. La vie m'a fait tellement traverser d'épreuves et d'étapes, et dans cette parentalité, et encore une fois replonger dans l'être que je suis, re-questionner la famille que je veux construire, tu vois, parce que mon pronostic vital qui avait été engagé, quel
quelle mère je suis pour mes enfants et quelle vie ils auront si je ne suis pas là aussi. Tu vois, il y a Oui, eu cette réalité-là. oui, tu te rends compte que, tu tu t'identifies là où tu peux Mmh. éventuellement trouver des réponses, des questions qui sont d'autant plus profondes que par rapport à ton vécu. Enfin, Oui, je pense que ça se joue par rapport à ton vécu et ça me parle d'autant plus que parce que je vois dans le cadre de l'accompagnement en parentalité, tu le vois certainement aussi, c'est que ça se joue par strates, oui, quoi, tu c'est vois? ça, De conscience et que finalement, plus on se pose des questions et plus on en débloque d'autres, quoi. c'est Tu vois? C'est un peu exactement ça. des Si tu ouvres une porte en te disant: «C'est bon, derrière cette porte-là, je vais avoir la bonne réponse» et ouais, en fait, tu te retrouves devant 3 portes ouais, et 3 nouvelles questions et là, tu en ouvres une et derrière cette porte-là, il ouais, y en a encore 3. Sauf que tu as pas ouais, ouvert les 2 autres encore ouais, et ouais. là, tu vas C'est ouvrir ouais, et en fait, c'est là que tu jamais te rends compte fini. que c'est Mmh. infini et en même Ouais. temps, la réponse que tu trouves quand elle est juste, tu sais, Mmh. quand elle vient, tu vois, quand j'ai compris que, je ferais du coup dodo avec mes enfants, quand j'ai compris que, pour moi l'important c'était vraiment de sentir que, qu'on était dans un cocon, qu'on était en sécurité, que tout va bien, hem, au-delà du fait que, j'ai des enfants qui sont, bien rythmés, bien couchés à l'heure, bien et en fait, je me mais la question toujours de la mère et du parent, hein, qui se questionne sur, est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait pas bien? Est-ce que et il y a un endroit où en fait, quand tu viens répondre à la question de mais la réalité, c'est juste que ils sont en vie, Mmh. on est en vie. Mmh. Ces moments-là, on a la chance de pouvoir les vivre Mmh. et donc du coup, rien que pour le prix et la valeur que ça vaut, ben, en Mmh. fait, on prend et c'est OK. Et quand tu comprends Ouais. pourquoi pour toi c'est OK, alors que pour d'autres ça serait pas OK, et c'est OK que pour eux ça ne soit pas OK, tu Mmh. vois? Ouais, C'est là où ouais. on se rend compte aussi que, c'est là où vraiment on se rend compte qu'il y a pas de parentalité parfaite. Bien Il y a sûr. la parentalité qui correspond aux parents que tu es en fonction de ton histoire, de ton couple Mmh. et voilà. Et du coup, Ouais. forcément, bah, quand j'ai commencé à comprendre tout ça et que j'ai commencé à chercher tout ça et que j'ai commencé à discuter, avec la psychologue de l'hôpital de Pontoise. Ça a été vraiment l'élément déclencheur pour moi, Ouais. puisque j'ai aidé à faire en sorte qu'il y ait un groupe de parole qui se monte à l'hôpital de Pontoise. Je suis allée la Mmh. voir en disant mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, cet hôpital est trop grand, trop Mmh. de mères s'en vont toutes seules après avoir perdu un enfant, il faut pouvoir les accompagner, c'était un peu une mission que je me suis dit il faut que Mmh. je fasse entendre et en fait j'étais Mmh. accueillie les bras ouverts. Et elles avaient vraiment à cœur d'entendre une mère qui avait vécu ça et qui revenait en leur expliquant les ressources que j'avais été trouver par ailleurs toute seule. Mmh. Et elles ont voulu monter ça. Et du coup, c'était assez drôle. Je m'en souviendrai toujours. Elle m'a dit, mais au fait, vous faites quoi dans la vie? Et je lui ai dit, ouais, je suis chef de cuisine. Et elle m'a dit, mais j'étais persuadée que vous étiez dans l'accompagnement. Mmh. Parce que vous avez tellement quelque chose de soutenant, une présence, Ouais. à cœur d'accompagner, à cœur de bien comprendre ce qui se joue, à quel endroit, pour qui, comment. Mmh. 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 Et ça a été le déclic pour moi, quoi. Je me suis dit, Disons que c'était ouais. Disons que enfin moi, maintenant te connaissant un peu plus, j'imagine que ça a toujours été là et ça a oui, été c'est révélé, ça, en fait. C'est comme si il y avait une partie qui était dépoussiérée et la possibilité de pouvoir la mettre à jour. Ouais. c'est ça. Mmh. Et finalement, tu vois, le cheminement m'a amené à faire ça, à refaire toutes des formations et des cursus pour accompagner, pour être dans l'accompagnement thérapeutique et de la psychothérapie et j'ai fait tout ce cheminement-là. Et depuis peu, je suis revenue aussi à la cuisine. Et en fait, je me rends compte que depuis toujours, accompagner, nourrir, tu vois, que tu nourrisses le corps, Oui, que tu nourrisses l'esprit, que oui. tu nourrisses les énergies, que tu nourrisses le sourire. Il y a quelque chose qui vient se, tu vois, on se dit, je me nourris de ton énergie, ça fait toujours plaisir ce moment-là, c'est des choses qui me nourrissent. Et tu vois, finalement,
on parle toujours de se nourrir par quelque chose, Ouais. et en fait, ça fait Oui. aussi partie de moi. Oui, ouais, complètement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le choix? Parce que tu vois, c'est bien beau, on te dit, enfin, tu réalises, du Oui, moment où tu réalises que tu voudrais accompagner. oui, OK. Tu plus dans un cursus scolaire parce que tu as quitté oui, l'école depuis un moment, tu es rentrée dans la vie active. Hem, Moi, je voudrais que tu nous en dises un peu plus déjà sur, le moment où tu décides et puis de la façon à la enfin, comment tu choisis, mmh, tu vois? Quelle voie, quel courant? Parce que j'imagine qu'il y a plein de courants pour être exactement. thérapeute, pour être accompagnant et puis quel choix aussi tu fais au niveau familial? Parce que ça va te demander une réorganisation complète que d'intégrer ce nouveau projet de vie, quoi. Exactement. Bah, il s'avère une fois que je me suis décidée, avec tout ce que j'avais vécu dans mon corps, tu vois? De la maternité, des opérations, des césariennes, donc j'en ai subi 4 quand même, donc et puis avec des complications et tout, et avec tout ce que j'avais subi dans mon corps, il y avait un instinct, il y a eu un mécanisme qui s'est profilé, c'était de se couper de mon corps. Tu vois? Il a fallu Ouais. un peu me couper pour pouvoir être dans l'action avec mes enfants, parce que j'étais quand même une mère de famille, donc et puis Mmh. une mère de 3 enfants en bas âge, Ouais. et donc il y a eu quelque chose de cet ordre-là qui s'est mis en place, un mécanisme de défense que j'ai compris plus tard seulement, mais j'étais très appelée par un courant psychocorporel. Mmh. Il fallait que je trouve le moyen de faire lien entre ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps. D'accord, j'ai Mmh. compris avec ma tête, mais maintenant je vais aller comprendre aussi avec mon corps. Mmh. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu tous les courants, et je sais que il y avait l'accompagnement aussi, et je me suis posé cette question: le corps, est-ce que je pourrais aller soigner les gens par le biais du corps, le toucher, tu sais? Ouais, Voilà, ouais. c'est possible, Mmh. aller. Mmh. Et c'était drôle comment, tu vois, là, tu ouvres une porte et puis là, tu as la réponse, tu sais, comme tout à l'heure, où tu es très aligné. Et là, Ouais. c'était: «Bah non, en fait, c'est pas pour moi». OK. Ah! On On repart. repart, on va ouvrir une autre porte. OK, psychocorporel, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'ai découvert la Gestalt, qui a un courant qui est assez, et vraiment, j'étais très attirée. J'ai été faire 2 journées, dans 2 écoles différentes à Paris. C'est des Ouais. écoles privées. Alors avant de, voilà, je vais faire pour vérifier que c'est bien ça. Et une fois que je comprends que c'est là que je vais aller, que l'approche psychocorporelle, mais faire remonter, être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Ouais. Ça pour moi, Ouais. c'était, je me suis dit: «Ah ouais, on peut C'est écouter ouais. son corps». La gestalt, c'est, comment tu peux la résumer? Donc il y a l'écoute de ses émotions, le lien, corps-esprit, Oui. enfin psychocorporel. Il y a le lien Heu, corps-esprit. Dans la Gestalt, vraiment, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment, il y a le champ thérapeutique, ouais, ce qui se passe ici et maintenant, ouais, ce qui se passe entre nous, là, ici et maintenant, qui ouais, fait qu'on est dans ce champ thérapeutique. Mais ouais, si ça se passe ici et maintenant, c'est parce que je suis ce que je suis, et que tu es ce que tu es. ouais. C'est-à-dire que fondamentalement, je ne retire rien à tout ce que tu es, je ne retire rien à ce que je suis, mais notre rencontre ici, parce qu'elle se passe comme elle se passe, il se passe ce qui se passe, ici et maintenant. Mmh, Et mmh, notre rencontre dans une semaine, demain, dans un autre lieu, fera que l'échange sera différent. Pourtant, je suis la même personne puisque j'ai le même fondement. Tu seras la même mmh. personne, tu as les mêmes fondements. Mais en fait, je prends tout plus ce qui se Oui. passe ici et maintenant. On parle un peu de systémie alors? Enfin c'est La systémie, c'est quand tu viens, pour moi, hein, une systémie, c'est ouais, quand il y a un système qui est en cours, OK. et pour moi, un système, c'est déjà à partir de 3 ou 4 personnes. Le chant, D'accord, OK. c'est vraiment ce qui se passe C'est vraiment comme ça? d'abord entre OK. 2, mais le chant, effectivement, peut se passer entre, il y a plusieurs strates de chant pour le coup. Il y a le OK, chant OK. mondial, là d'ailleurs, il se passe plein de choses au niveau Ouais, ouais, énergétique mondial, il se passe plein de choses. Donc il y a ouais. le chant. En fait, dans le sens où finalement, on considère que ce qui se passe ici et maintenant
ne pourra plus jamais se passer et ne Exactement, s'est jamais passé exactement. et c'est en intégrant finalement enfin, ce que j'entends, hein, parce que finalement la pleine conscience, c'est assez Ah bah, proche c'est de ça. ça C'est exactement et et c'est vraiment de considérer ici et maintenant, mais sans pour autant parce que tu vois, il y avait une maman qui m'avait dit: «Mais on tient pas compte de ce qui s'est passé avant». Ben, en fait, on tient compte du fait que ce qui s'est passé avant impacte ce que tu es ici et maintenant. exactement. C'est ça? Oui, Résulte de c'est c'est ça. ça. Oui. Ouais. Mmh. Ce qui se passe ici et maintenant résulte de tout ce qui s'est passé avant et en même Oui, temps n'écrit pas ce qui va se passer après. ouais, C'est ouais, ça. voilà. C'est Ouais, vraiment, être dans l'ici et maintenant. Et OK. tu vois, ça c'était même si on peut effectivement revenir sur ton histoire, sur ce qui s'est passé et tout, mais c'est et qu'est-ce que ça te fait et comment ça te fait et Oui, où ça te oui, fait dans le corps. oui. Le fait Oui, de ça me résonne dire comment, quoi? voilà, le fait de le Mmh. dire là maintenant, d'être Ouais. entendu à cet endroit-là, d'être Mmh. accueilli à cet endroit-là, tu Mmh. vois? OK. C'est vraiment ça et ça permet de pouvoir, venir, et donc j'ai fait tout un premier cycle comme ça et je me suis enrichie et puis vu que la vie est toujours bien faite, d'abord tu me posais la question de comment ça s'est passé, dans ma vie de famille. Faut savoir que du coup, en tant que chef de clinique, je travaillais beaucoup, beaucoup et là, j'avais 3 enfants en bas âge et Mmh. j'avais plus envie de ça, vraiment et puis même j'avais moi pas envie de ça en tant que mère, on n'avait pas envie de ça pour notre vie de famille. Oui. Avec des enfants en bas âge. Donc je me suis posée avec mon mari et je me suis posée avec ma belle-mère. On vit pas très loin, donc c'est la mamie qui est géniale et qui s'occupe des petits. Mmh mh. Et donc du coup voilà, ça s'est posé sur voilà le planning que l'école propose. C'était j'ai choisi, t'avais plusieurs possibilités de groupes et j'ai choisi 2 jours en semaine qui faisait que sur ces 2 jours-là, je pourrais pas récupérer les enfants à l'école, mais c'était 2 jours par mois dans un premier temps. Est-ce que ça serait ok? Et donc voilà. Et j'ai attendu d'avoir le ok et l'accord de toute la famille. Et c'était bien avant le Covid en plus. Donc il y Mmh. avait comment je pouvais organiser parce que j'animais des ateliers de cuisine. Donc du coup je pouvais organiser mon planning pour pas que et surtout ça laissait c'était ça qui était. Mon mari m'a complètement soutenue parce que de toute façon, il m'a toujours soutenue dans mes choix de vie euh, et il a toujours trouvé ça génial. Enfin, il a jamais eu d'avis à donner. Il était juste ok avec Mmh. l'idée Mmh. que j'aille où je me sens bien. Et et en plus, vraiment, ce qui était évident pour nous, c'est qu'avec 3 enfants en bas âge, bah c'était une belle opportunité pour que je sois assez présente avec les enfants, assez présente à la maison en tout cas, assez présente sur les jours où les enfants sont malades, ils peuvent pas aller à l'école. Et puis alors en plus on a eu toutes les phases Covid que tout le monde Mmh. connaît. Et donc du coup c'était aussi une certaine qualité de vie familiale. Tu vois que Ouais. c'est arrivé au bon moment, c'était le meilleur moment pour le faire. Mmh. C'est le meilleur moment de structure familiale pour le faire. Et puis après, c'est quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je veux vraiment à ce moment-là dans ma vie? Est-ce que c'est OK pour moi de se dire que je reviens en bas de l'échelle, je paye des écoles chères, ça devient coûteux, on part moins en vacances, on fait plus attention, enfin, tu vois? Bien sûr. Et Ouais. c'est comment on a organisé ça pour que ce soit OK pour tout le monde. Et finalement, c'était très chouette parce que ça a permis d'accompagner les enfants et voilà. Mmh. Et j'ai fait ma première année de cursus dans cette école de Gestalt. J'ai clôturé le cursus et là, je te disais, tu sais, les signes de la vie sont merveilleux. Mmh. Je devais avoir un suivi thérapeutique par une gestaltiste. J'en avais un, mais je devais en avoir un par une gestaltiste. Et du coup, en regardant autour de chez moi, je tombe sur une très très grande thérapeute qui était pas loin de chez moi. Une thérapeute du transpersonnel qui s'appelle Bernadette Blin. Et
Et je suis complètement absorbée. Je vais sur son site et j'adore. Et là, ça parle de respiration holotropique sur son site internet. Il faut savoir que... Tu en avais déjà entendu parler, toi? Alors, figure-toi, au moment où je vais sur son site internet, figure-toi que quand j'arrivais pas à tomber enceinte, on m'a conseillé d'aller en PMA, de faire des examens évidemment, et pour moi, vu que je rêvais d'une grossesse naturelle, d'un accouchement à la maison, enfin tu vois, le rêve de si j'imagine qu'un jour je serai parent, ce serait comme ça que ça va se passer. Et du coup, j'ai dit non, mais je pense que j'ai besoin de comprendre, et j'avais conscience, mais je pourrais même pas te dire comment je pouvais avoir conscience de ça à l'époque, tu vois. J'avais 29 ans. Et j'avais conscience que je voulais comprendre quelque chose de ma naissance. Comme s'il y avait un élément de ma naissance qui m'avait échappé, et que tant que j'avais pas compris ça, je pourrais pas imaginer mettre au monde un enfant. Et là, une amie assez âgée me dit, oh, bah, tu sais, existe la respiration holotropique, c'est un voyage en état élargi de conscience, qui pourrait te permettre de revivre ta naissance. Bon, pas ni une ni deux, je commande des livres de Stanislas Grof, de Baudin, et je commence à lire qu'est-ce que c'est. Et là, j'apprends que le cerveau, il peut se mettre en maxi-micro-schizophrénie, il bloque des souvenirs qui peuvent être traumatiques, et puis finalement, la respiration holotropique peut permettre de faire des levées de souvenirs, tu vois, de remonter, libération émotionnelle et tout. Je me dis, attends, bien. Mais du coup, évidemment, j'y vais. Et là, tu vois, on est en 2012. Je fais ce voyage, je revis ma naissance. Incroyable. Je revis ma naissance au détail près. Et là, ce serait un autre chapitre. Mais au détail près, au point que, sortie de l'expérience, j'appelle ma mère. Moi, je suis prématurée et j'ai été en couveuse dans une nurserie et tout. Et j'appelle ma mère et je lui dis, tu sais, je crois que ma couveuse, elle était placée au fond, à droite de la nurserie. Et ma mère, évidemment, c'est pas un détail qu'elle a donné précisément comme ça. Elle me disait, je venais te voir, t'étais branchée partout, t'avais des fils partout dans ta couveuse, mais elle m'a jamais dit ta couveuse était au fond à droite quand je rentrais dans la nurserie. Et là, je lui dis ça, et évidemment, ma mère est très choquée, perturbée. Elle me dit, mais c'est incroyable que tu saches ça. J'ai pu dire que j'avais reçu une sonde dans le nez, mais que c'était la narine gauche qui avait été sondée, tu vois. Tu revis exactement les mémoires corporelles, c'est-à-dire que c'est mon corps qui vient rappeler le souvenir à ma tête, et c'est à ce moment-là que ma tête peut réécrire l'histoire. Enfin, tu vois. Mais pourquoi ça va à cette période? C'est parce que tu poses une intention? Tu poses l'intention? Alors, comment ça se fait que ça vient à cette période? Exactement. La question qui se pose toujours, il y a soit, et ça c'est le monde du transpersonnel, c'est là où on se rend compte qu'on est guidé. Est-ce que c'est parce que j'avais le souhait de savoir que je voulais revivre ma naissance, que cette femme me parle de la respiration holotropique et qui me mène à cet endroit-là pour faire que je revis ça? Ou est-ce que c'est parce que je sentais que j'allais revivre ça, que ça s'est présenté à moi à l'inverse, tu vois? Oui. Et que je sentais quelque chose de l'ordre des souvenirs qui commençaient à remonter, et j'étais en quête déjà de trouver la réponse, mais j'étais déjà le nez et l'oreille sur la porte, tu vois. Bien sûr. J'étais déjà là, et c'était déjà palpable pour moi. Et en fait, ça s'est juste ouvert à cet endroit-là. Ouais. Et ça a été incroyable. Et c'était en 2012. Et ça a été Donc ça, c'était ta première expérience. C'est fou parce que moi, personnellement, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est avec toi, tu vois. Je crois que c'est pas quelque chose qui est très... Enfin, si, après, quand on est dedans, on est un peu biaisé parce qu'à un moment, ça vient à tes oreilles. Enfin, voilà, et je pense que, tu vois, mais ok. Donc, quand finalement, tu retrouves Bernadette Blin pour de la gestalt, Ouais, c'est ça. pour un accompagnement, c'est ça. Exactement.
elle te dit, j'ai une autre corde à mon arc. C'est ça. C'est ça? En fait, sur son site internet, je lui ai même pas encore Ouais, parlé. okay. Je vois que sur son site, je me dis, mais c'est incroyable. Je dis, alors ça, c'est sûr, j'ai trouvé la bonne thérapeute. Alors, évidemment, je lui envoie un mail et tout. Elle me dit, c'est très gentil, mais moi, je donne des conférences partout. J'ai un planning de fou. Je prends plus personne en individuel depuis longtemps. J'ai plus le temps pour ça. Mais elle me dit, écoute, rencontrons-nous quand même, et puis on va pouvoir en parler, et voilà. Et donc on se rencontre, et là, je dis mais moi j'adore, et je lui raconte ma première expérience de respiration holotropique. Et elle, faut savoir que c'est l'homonyme français de Stanislas Grof. Oui. Okay. C'est elle aujourd'hui qui est porteuse du legacy training de Grof quand on fait la formation. Donc c'est elle qui porte le nom de Grof en France. Et donc d'un coup je mesure qui est en face de moi. J'ai trop envie. Et elle me dit que suivi thérapeutique individuel chaque semaine ça sera pas possible. Et en fait je dis que je travaille déjà assez sur moi. C'est pas ce dont j'ai besoin, mais j'ai besoin ponctuellement de pouvoir être suivie en gestalt et avec elle et tout. Et c'est là qu'elle me dit ok, mais j'ai des dates aussi en respiration holotropique. Je me dis mais magnifique. Donc je me souviendrai toujours parce que c'était le 13 mars. Une date, elle m'appelait à la dernière minute parce que j'étais sur liste d'attente. Enfin, tu vois, les trucs de la vie qui font que t'es sur liste d'attente, mais non, ça se débloque pas. Je la revois, je dis bon t'es sûr? Non, c'est bon, il y aura. Désolé, ça sera pour le mois d'après. Bon, d'accord, machin et tout. Puis la veille, elle me laisse un message en me disant parce qu'en fait c'était Covid. Tu vois là, on est le 13 mars et le confinement est tombé le 16 mars. Okay. Donc il y avait une personne, sa femme travaille à l'hôpital et tout, qui appelle en disant finalement je ne viendrai pas parce que ça commence à bouillonner partout. Et elle m'appelle à la dernière minute, elle était en conférence à Paris, elle m'appelle à la dernière minute, bon finalement c'est libre, si tu peux venir, tu viens, si tu peux pas, je comprends. Ni une ni deux, j'y vais, je vis une respiration holotropique extraordinaire qui me connecte à quelque chose de l'ordre de l'énergie, mais du guérisseur intérieur. Tu vois, c'est vraiment. Est-ce que tu peux Alors attention ton micro parce que quand tu touches ça fait des gros bruits. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe? Alors concrètement, donc on fait un rendez-vous en amont pour vérifier les raisons qui font que on veut faire une journée de respiration holotropique. Et puis une fois que c'est clair, une fois qu'on vérifie qu'on n'a pas de contre-indication médicale, que tout va bien. Ce serait quoi les contre-indications médicales? Les contre-indications médicales, c'est hypertension, problèmes cardiovasculaires. D'accord. Ou des problèmes psychiques, tu vois, des périodes d'hospitalisation en psychiatrie, et là voilà il y a des mesures à prendre, donc ça serait ça. Problème cardiovasculaire, un simple souffle au cœur, c'est pas trop grave ou c'est? Alors ça, il faut dans ces cas-là demander à ton médecin. Au cardio, au cardio qui suit. Donc ça peut même être des petits problèmes, enfin des légers problèmes cardiovasculaires qui te permettent de vivre tous les jours. C'est ça. Mais et puis en accord avec nous, on accompagne que sous réserve qu'une personne qui a une particularité en termes de santé soit en OK avec son médecin qui le suit pour dire que aller faire de l'hyperventilation ne pose pas de soucis de santé. Voilà. C'est juste bien baliser déjà l'extérieur, et puis après nous on vient rebaliser le cadre intérieur aussi. Donc voilà, on arrive, le cadre est posé justement par les deux thérapeutes, les assistants qui sont souvent là, qui représentent le cadre. Chacun vient avec quelque chose, en tout cas. Je sais pas si on peut dire une intention, mais ce qui est présent pour lui. Oui. Voilà. Donc déjà c'est posé et en fait le fait de le poser, ça permet de créer une énergie déjà dans le groupe, et ça permet vraiment de rentrer dans quelque chose de l'ordre vraiment du groupe aussi. Et puis des fois c'est fou comment on pose quelque chose et on se retrouve en face d'une personne qui
résonne vraiment avec tout ce qu'on dit ou ce qu'elle dit, et du coup vient le moment où on choisit son binôme. Et donc en général, évidemment, le match se fait. Enfin, et c'est assez incroyable aussi. Et du coup, une personne respire, une personne assiste, est assise à côté, et l'accompagnant. Et ensuite, l'après-midi, c'est l'accompagnant qui devient respirant et le respirant qui devient accompagnant. Et donc, on s'allonge sur un matelas, la salle est dans la pénombre. Il y a une rampe de lancement qui est la surventilation, un masque sur les yeux, un moment d'induction et de relaxation pour vraiment prendre conscience de son corps, laisser le processus se faire confiance en son corps, faire confiance au processus, hyperventiler. Et à ce moment-là, la musique se lance et c'est accompagné. C'est une musique qui est très porteuse, qui est forte et qui permet aussi de venir porter l'énergie. Donc, tout en hyperventilant? Pas tout le temps. Non, c'est vraiment la rampe de lancement. Et ensuite, le voyage se fait. Et quand on dit voyage, c'est pas un voyage où on débranche notre cerveau pour se brancher ailleurs. C'est on reste branché et juste on branche encore plus de nos capacités à capter des choses et à rentrer dans notre intériorité et à parler avec notre corps et avec nos corps subtils. Et là, tu rentres dans toutes tes dimensions. Et là, on rentre dans toutes les dimensions de l'être. Mais à toi, en 2012, quand tu fais ça, t'es déjà, j'allais dire, dans ton chemin d'éveil. Pas du tout. Enfin, j'imagine, non? Pas du tout. C'est-à-dire que tu y vas par curiosité? J'y vais par curiosité. Tu sais, j'y suis allée vraiment comme quand on dit, tiens, j'ai rencontré une micro-kiné, c'était dingue, elle a touché à tel endroit, elle m'a parlé de mon père, elle a touché là, elle m'a dit que si, et machin. Ah, c'était trop bien, super, je me sens, ok, je vais essayer, tu vois. Oui, tu comprends pas trop le truc, mais tu te dis, ça coûte rien, c'est ça. Voilà, je perds rien. Non, parce que je te dis ça parce que toi, quand tu m'en parles, concrètement, j'ai envie de tout de suite y aller. D'ailleurs, j'attends juste qu'on puisse se synchroniser et on va y aller. Mais tu vois, j'ai autour de moi, aussi bien les parents que j'accompagne ou bien des amis que j'ai autour de moi, ils sont capables de me dire encore un de tes trucs perchés. Tu vois. Oui. Ah mais tu vois, quand je t'entends parler, moi, ça me parle, mais j'en parle autour de moi. D'abord, je choisis à qui j'en parle, et puis on va me dire, oh, toi et tes trucs. Ouais. Et en fait, ça va aussi. Tu sais, j'ai eu des personnes qui ont expérimenté, qui sont venues respirer avec moi, et qui m'ont dit justement, là où c'est rassurant, Majda, quand on t'entend parler, c'est que c'est concret. Oui. C'est pas perché, justement. C'est pas la manière dont je l'explique et dont je l'ai vécu. Je t'explique que dans les neurosciences, c'est expliqué. La transe, tu sais, c'est tu t'assois en voiture, t'as les yeux bloqués quelque part, et il se passe plein de trucs. Tu penses à plein de trucs. Un peu hypnotique. Un peu hypnotique. T'as l'impression que tu parles, tu te parles, et d'un coup, tu comprends un truc. Ah ouais, mais en fait, j'ai pas pensé à ça et j'aurais dû. Et d'un coup, tu fais ça et tu gares ta voiture. Et tu te dis, ah ouais, pilote automatique, finalement, ça t'a fait... mais en même temps, pilote automatique, on est d'accord que s'il y avait des pilotes automatiques aujourd'hui, tout le monde serait mort. Tu vois? Bien sûr. Parce que la voiture... Oui, donc c'est pas n'importe lequel. C'est pas n'importe quel pilote. C'est là où tu te rends compte qu'être en transe, c'est une hyper-vigilance plus que un débranchage. C'est-à-dire que j'ai exactement su quoi faire, comment m'arrêter au feu rouge, continuer d'avancer au feu vert, pas écraser le piéton que je croise, la moto, machin. Et pour autant, je suis arrivée à la maison sain et sauf, et tout va bien, et la voiture va bien, et je vais bien. Et en plus... Et t'as vécu une deuxième vie en plus, j'ai vécu ma deuxième vie qui m'a permis de comprendre que ce que j'ai fait au boulot hier et que le truc que j'aurais dû penser à acheter et que finalement j'avais complètement oublié le papier de l'assurance, j'ai réussi à tout régler en même temps. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe en respiration. Non, parce que tu me parles beaucoup quand tu dis on va toucher tous les différents corps, tu vois. C'est exactement ça. Tu vois, mais c'est en ça que quand t'as pas conscience, tu vois, qu'il y a différents, tu vois, qu'il y a différentes... Mais tu sais, tu pourrais le dire autrement, par exemple, justement, ce qui pourrait être dit au lieu de dire
ça vient toucher plusieurs différents corps, c'est qu'on pourrait dire ça vient ça vient te permettre une perception plus grande du monde qui t'entoure. Ouais, OK. Tu Ouais, vois? mais tu l'as bien dit, en fait, c'est vigilance, quoi, une vigilance un peu plus accrue, de ce qu'il y a autour de De toi. tout ce qu'il y a autour Ouais, de toi. de là où tu es. Oui. Exactement. Mmh Et des mh. Mmh. fois, ce qu'il y a autour de toi, il y a ton angle de vue quotidien. Et ce qu'il y a autour Ouais. de toi, il y a un angle, ce qui se passe derrière toi, tu le Oui, vois à pas. Et tu le 360, vois pas quoi. forcément. Et ben là, c'est comme si tu Et percevais tout. oui, mais alors, tu vois, l'hypervigilance de maintenant, fais-nous le lien avec, la conscientisation, enfin, tu vois, le fait de ramener à ta conscience de ce qui s'est passé avant. Parce que, tu vois, ben, tu nous parles de ton expérience en Mmh. 2012. Cette hypervigilance, elle te ramène à, ressentir cette expérience Oui, corporelle de ta naissance. exactement. Comment c'est expliqué ça? Enfin, comment tu Et ben en fait, est-ce que c'est tu vois? c'est pour ça qu'on parle plus d'état élargi de ta conscience. Ça veut dire que mon corps, si aujourd'hui il y a bien une chose autour de moi qui est le témoin de tout ce que j'ai vécu entre le moment où j'ai été fécondée dans le ventre de ma mère à aujourd'hui, maintenant que je suis en train de te parler. Il y a ma mémoire, hein, qui se rappelle de choses et qui se rappelle pas de tout. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, je pourrais pas faire le film exact de ma vie. Il y a plein de moments que j'ai complètement oubliés. Par contre, mon corps, lui, c'est le témoin de tout ça. Il est là Ouais, depuis le début. ouais. Depuis le début, il est là. Il a tout vu, tout fait, porté. Il m'a fait marcher, il m'a fait courir, il m'a fait danser, il m'a fait dormir, il m'a fait. Lui, il a été là à chaque fois. Tout ce que j'ai fait dans ma Ouais. vie, je l'ai fait avec lui. Tu vois. Ouais, Et donc ouais, du ouais. coup, vu que j'ai tout fait avec lui, c'est comme si en fait, au moment où je cherche à avoir la réponse de quel a été l'élément un peu traumatique de ma naissance, quel est le truc qui m'a marqué, qui a été très souffrant pour moi, et je sens que je suis à la porte de ça et que j'arrive pas à mettre le doigt dessus et j'arrive pas à en comprendre le sens. Mmh. Bah en fait, je ferme les yeux, je rentre à l'intérieur de mon corps et je lui dis bah en fait la réponse elle est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Je lui pose la Mmh. question à lui. Qu'est-ce qui s'est Mmh. passé? Quand est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment moi je l'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai voulu dire que j'ai pas pu dire quand j'étais bébé? Et voilà. Et donc je vais l'interroger. Et au Mmh. lieu d'aller voir cette micro-kiné qui te touche l'épaule et qui te dit dans le ventre de ta mère il s'est passé ci ou ça, et c'est sûrement ça puisqu'elle capte des choses et c'est ok. Cette fois-ci en fait c'est moi mon guérisseur. Tu vois Oui. aussi la valeur de ce que j'arrive à reconnecter à ce moment-là. Mmh. Dans en fait Ouais. moi l'humain que je suis, j'ai tout ça en moi. Mmh. Peu importe si je suis quelqu'un d'éveillé ou pas d'éveillé, peu importe si j'ai déjà vu 10 thérapeutes ou si j'en ai jamais vu de ma vie, Mmh. peu importe, d'aller faire cette expérience-là, encore une fois, vient te révéler à l'être que tu es. Tu vois? Bien sûr. Et c'est pas toujours enfin, ouais, c'est pas toujours évident. Tu vois, je repense à ça s'est passé la semaine dernière, j'étais sur, une enfin, je proposais une formation sur la mise en mots des pensées, tu vois? Et il y a une des stagiaires qui me dit qui s'effondre à un moment dans un atelier, tu vois? Et elle me dit, «Je veux bien en parler, mais je n'en parlerai pas au groupe parce que, ma vie ne me permet pas de poser un regard sur moi et donc je crois que c'est une des raisons de ma timidité». Mmh. Donc de là, on reste en contact, pourtant cette personne, cette professionnelle, cette stagiaire, elle m'a beaucoup touchée parce que, cette prise de conscience ne l'invite pour autant pas tout de suite à aller explorer parce que ça pourrait être encore plus Oui, dévastateur que, son quotidien aujourd'hui, tu vois? Qui en conscience est lourd. Est-ce qu'il y a, parce que j'allais demander, est-ce qu'il y a différentes étapes? En fait, le fond de ma question, c'est pour aller explorer, parce que la crainte que peuvent avoir certaines mmh, personnes, c'est: «Je veux bien aller explorer, mais si c'est pour me prendre, un truc en pleine tête,
je préfère rester dans Mmh. ce qui se passe là, tu vois, dans ma fausse réalité, en tout cas dans Mmh. ma réalité, un peu, tu vois, à moitié. Et comme tu parles d'une intention que tu poses au moment où et que j'imagine que tu peux faire des cycles de Mmh. respiration tropique, enfin, tu vois? Est-ce que ça peut être progressif? Est-ce que c'est quoi l'expérience que tu as par rapport aux personnes que tu accompagnes ou bien Et par rapport mais à tu ce que vois, tu peux il y a plusieurs types, de personnes et moi j'en ai fait partie. C'est-à-dire qu'en 2012, je le fais une fois et plus jamais ça fait partie de ma vie. mmh, À ce moment-là, mon chemin de vie me guide à cet endroit-là et pour moi, c'était une expérience de vie. Oui, bah, un jour quand on en entend si j'en entends parler de nouveau, je pourrais dire: «Ah ouais, tiens, j'ai essayé» ouais. et quand je suis revenue, quand la vie me l'a ramenée, tu vois, Mmh. c'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la vie t'apporte ce que tu es prêt à vivre À et à accueillir. accueillir à l'instant où tu es prêt Ouais, à le vivre ouais, et à l'accueillir. J'étais ouais. prête à vivre et à accueillir cet endroit-là par rapport à la naissance, tu vois, par rapport à ma Mmh. naissance, Ouais, avant de donner vie à mon tour à mes propres enfants. Je le vis ouais, bien avant tout ça. Je ne sais pas que je vais avoir des naissances difficiles d'enfants. Je ne sais pas que je vais en perdre un. Je ne sais pas que je vais avoir envie d'accompagner. Je ne sais pas que je vais traverser tout ce qui est en lien avec la naissance, tu vois. Et pour mmh. autant, je le vis. Voilà. Et je traverse tout ce que je traverse. Et sortie de cette traversée-là, je cherche comment accompagner les courants, machin, et je tombe sur cette femme qui, elle, aujourd'hui, anime des séminaires dans le monde entier. Elle a animé des séminaires de plus de 300 respirants, et je rencontre des gens qui disent oh, mais moi j'ai fait une respi et ça a changé ma vie. Et depuis je plonge Mmh. dedans, et depuis j'en fais une par mois, et depuis j'adore, et depuis c'est mon moyen. Et je veux me former, et je veux découvrir plus, et je veux accompagner. Mmh. Ah bon? Ah mais moi pas du tout. Moi je l'ai Mmh. rencontré en 2012 et notre rencontre s'est arrêtée là à ce moment-là. Mmh. Parce que le chemin qui allait m'emmener à pouvoir encore mieux accompagner les gens à cet endroit-là, avec cet outil-là, il se représente au bon moment dans ta vie. Tu Ouais, vois? confiance quoi, faut avoir Faut confiance. juste avoir confiance. Et la Ouais, ouais. personne qui te dit je touche quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui commence à monter à la conscience. Mais c'est pas encore l'heure pour moi de plonger Mmh. pleinement dedans. Mais la Mmh. fois d'après, Ouais. quand ça revient, et ça, Mmh. c'est des personnes qui viennent me voir en thérapie, ils disent, vous savez, ça fait très longtemps que ça me tourne autour Mmh. et j'ai jamais voulu le voir. Et en fait, maintenant, c'est l'heure. Il est temps que j'aille voir Mmh. un peu plus profondément Mmh. à cet endroit-là. Mmh. Et donc, c'est pas dévastateur à ce moment-là, Ouais, bien puisqu'il est sûr. venu petit à petit te prévenir que ça allait arriver dans Mmh. ta vie. Ouais, ouais, je comprends. Bon et alors donc tu Mm. fais quelques petits ateliers avec, Bernadette Oui, Blin. quelques petits, j'en fais une dizaine. J'en fais à peu près une dizaine et Mais et très rapidement tu te dis enfin, parce que pour en faire jusqu'à 10, c'est-à-dire qu'à un moment tu t'es dit: «Mais c'est ça que je vais faire quand je serai eh grande», ben, en fait, non? c'est ça qui était dingue. C'est-à-dire que, pareil, petit à petit, d'abord tu y vas pour toi, tu as hâte de respirer, tu as hâte de faire ton voyage intérieur, de connecter Mmh. à des Mmh. dimensions plus grandes, de connecter à des choses à Ouais. l'intérieur. Et puis des fois, tu Ouais. connectes à des choses qui sont pas faciles, souffrantes. Mmh. Et du coup, je peux en parler en thérapie et c'est bien. Tu te dis, ah, c'est bien, ça me Mmh. donne de la matière et ça me fait avancer et je suis contente. Et puis arrive à un moment donné où j'entends bah, effectivement que la formation va démarrer. Et c'est aussi au moment où la Gestalt, pour moi, a cette notion de limite, à mon sens, vraiment pour moi, il manquait la dimension de la spiritualité, quoi. Ouais. Tu vois, de Ouais. ce monde de plus grand. Plus grand. Et Mmh. il manquait cette dimension-là. Donc du coup, je vais vers le transpersonnel. Vraiment, qui prend toutes les dimensions de l'être en compte dans la thérapie Ouais. psychothérapeutique. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, ah ouais, trop bien. Donc, je vais vers le transpersonnel. Et en même temps, un jour, j'arrive, tu vois, sur les dérespi, on va dire qu'à partir de la 6e respiration, quand je te disais, on parle et tout, d'un coup, t'as quelqu'un qui vient et qui me choisit. Ah, c'est avec toi Mmh. que je veux respirer, est-ce que c'est OK pour toi? Ah ouais.
Attention à ton Pardon, micro, Majda. Qui me dit oui, je veux respirer avec toi, est-ce que c'est ok pour toi et tout. Je lui dis oui, bien sûr, avec plaisir. Et là, qui me dit c'était un voyage incroyable et ton accompagnement, il a été juste parfait pour me permettre de vivre ce que j'ai pu vivre. Oui. Et moi, ce que je vis à ce moment-là, c'est je l'accompagne, je suis dans ma totale présence pour être à ses côtés. Et au moment où je sens quelque chose, mais ça pousse dans mon corps, ça devient très fort, de donner une main, de poser la main sur l'épaule, de faire un câlin. Et c'est évident à cet endroit-là. Et c'est pile l'endroit où ça vient réparer la personne que j'accompagne. Pile le bon moment, et à chaque fois, tu vois, une première fois on te dit ça, on te dit bon, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Une deuxième fois pareil, une troisième fois pareil. Là, tu te dis quand même. Et jusqu'au jour où finalement je suis assise, je suis accompagnante et je me dis j'ai même pas envie d'aller respirer cet après-midi. J'aimerais bien voir ce qui va se passer aussi cet après-midi pour les autres respirants. Et j'aimerais bien continuer à voir ce que Bernadette et Francis font. J'aimerais bien pouvoir juste... parce qu'en fait, à cet endroit-là, je me rends compte de la merveille de l'être humain. Tu vois, qu'on a beau traverser tout ce qu'on traverse, que tu vois, c'est clairement la notion de l'accouchement. La souffrance, la peine, la durée, tu vois, le fait que ça dure, le fait que c'est difficile, le fait que c'est souffrant, c'est pénible, c'est douloureux, qu'il y a un endroit de solitude et en même temps il y a un endroit où le mari, le conjoint, la mère, l'ami, la compagne est là, tient la main quand on accouche et de sentir à cet instant, tu sais, pile à cet instant, cette main-là qui, t'as l'impression, vient te chercher au fond d'un puits, juste un regard et tu te dis, c'est bon, je suis bien connectée à ce qui se passe ici, parce que j'avais l'impression que je partais, et que c'était fini pour moi, et que c'était horrible, et que c'était... Et après, t'as cet accouchement, et tu vois la plénitude de cet enfant qui est posé sur toi, de ce bébé, ou même des fois, moi, j'avais ce sentiment juste quand mon mari avait notre fille dans les bras comme ça, il la mettait sur lui pendant que je me remettais de ma césarienne, et des fois juste j'ouvrais un œil et je pouvais juste avoir ce tableau-là, et des larmes, ça t'ouvre le cœur, quoi. Et ben en respi, c'est exactement ce que je pouvais ressentir à ce moment-là, c'est que ça m'ouvrait le cœur dans ce que l'humain, dans l'être humain, ce que ça voulait dire, tout ce qu'on pouvait traverser et comment on arrive à remettre du merveilleux au milieu de tout ça. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment ce que ça m'a enseigné. Tu fais clairement le lien finalement entre... en tout cas, tu nous indiques comment cet outil peut être précieux pour reconnecter avec cette période-là, tu vois. Et juste, comment tu deviens... aujourd'hui, tu accompagnes des personnes sur les respirations. Comment tu deviens accompagnant? Comment tu deviens thérapeute en respiration holotropique? Tu deviens, on dit facilitateur ou facilitatrice en respiration holotropique. Après un cursus de 18 mois avec l'école qui s'appelle le Césum, qui a le Grof Legacy Training justement. C'est un cursus de 18 mois qui est sur une période de 6 regroupements de 5 jours. 30 jours de formation, c'est très dense. Et il se passe beaucoup de choses et on visite beaucoup de choses. On a de la théorie, on a de la pratique, on apprend, on travaille sur nous en même temps, on apprend à accompagner les uns les autres. Et en plus, c'est dans un groupe continu. Et du coup, forcément, ça vient faire remonter beaucoup de choses. Et là, de la systémie, parce que finalement, il vient se jouer plein de choses de l'ordre de systémie, de l'ordre des constellations, de l'ordre de ce qui se joue à l'intérieur de l'être. Finalement, tu peux le retrouver à l'extérieur. Et voilà comment tu deviens... Mais petit aparté, puisque je faisais le lien entre cette période-là et Grof parle des matrices périnatales.
Et justement, on parle aussi beaucoup, je sais pas si tu as dû lire sur le sujet, le traumatisme de la naissance. Bien sûr. Tu vois, il y a tout ce Ouais. que ça coûte à la Oui, mère, mais il y a tout ce que ça coûte à l'enfant, à la à naissance. l'enfant, bien sûr. Et de Ouais. se reconnecter, la chance que j'ai pu avoir aussi d'avoir reconnecté à ça avant d'avoir des enfants. C'est-à-dire que quand un enfant vient au monde, bah, tu peux réaliser à quel point c'est difficile pour lui, tu sais, Mmh. d'être venu au monde, qu'il arrive de loin, Mmh. qu'il a déjà fait beaucoup Mmh. de chemin, qu'il a Mmh. vécu 9 mois paisiblement dans le ventre de sa mère ou moins paisiblement en fonction de tout ce qui se passe autour Mmh. de la mère. Et là, on parle de la maîtrise périnatale de la 1, selon Groff, tu vois, dans le ventre de la mère. La 2, c'est quand les contractions commencent. Ouais. Là, il commence à se jouer des choses pour le bébé, tu vois. Il se rend compte que son environnement est plus tout à fait le même. La 3, c'est quand il se retrouve coincé dans le canal et qui est censé accoucher et qui est censé sortir. Mais il est entre, tu vois, il y a beaucoup d'êtres humains qui vont nous dire d'ailleurs, bah moi, l'accouchement était difficile, ma mère a dû pousser pendant des heures, j'ai été coincée, on est venu chercher les ventouses, il y a eu les forceps, il y a eu tout ça. À cet endroit-là, se marquent beaucoup de choses qui font que Mmh. tu te retrouves dans des situations de vie où tu te retrouves toujours coincé dans des situations et je sais pas pourquoi moi j'arrive jamais à en sortir. C'est comme Mmh. si tu rejouais ta venue au monde, tu vois. Je comprends. Et la Ouais. 4e, c'est quand enfin t'es libéré. Et c'est Ouais. ça les 4 matrices périnatales de Mmh. Stanislas Grof. OK. Super, et donc le fait d'en avoir conscience en tant que thérapeute, j'imagine que ça te permet aussi de d'aider, Ah bah, t'en as de conscience. de Tu aides des personnes qui te racontent effectivement. Ça fait ouais. lien pour le coup Ouais, ouais, quand ouais. tu demandes qu'ils te racontent un peu leur histoire Mmh. sur comment ça s'est passé, leur naissance. Est-ce qu'ils ont l'histoire de leur naissance? Est-ce que Mmh. quelle était l'histoire que leur mère racontait sur la naissance? Comment ça s'est passé? Et c'est Mmh. là où on se rend compte aussi que ça laisse beaucoup en fait, les séquelles inconscientes, parce qu'on Bien est sûr. tous nés et donc Mmh. on a tous vécu ce premier traumatisme de la naissance. Mmh. Et donc les séquelles inconscientes de ce premier traumatisme qui vient, tu sais, c'est comme si il aimantait les autres après, tu sais? Bah, oui, je comprends. Oui, ça ouvre la voie. Ça ouvre un chemin et ouais, je comprends. Aujourd'hui, comment t'accompagnes? Comment tu pratiques? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors j'accompagne à mon cabinet. Je suis dans une maison médicale, dans le Val d'Oise, à Berne-sur-Oise, avec, des kinés, infirmières, ostéos. Donc voilà, j'ai mon cabinet de psy, là-bas. J'accompagne en individuel la respiration holotropique. À partir de Oui, novembre, je vais accompagner en groupe aussi. d'accord. Voilà, j'anime quelques ateliers sur Paris, sur, l'ouverture du cœur et les initiations à des états de transe. C'est juste des petites Mmh. initiations, par le biais de la danse libre, hein. C'est juste laisser son corps, se libérer et nous guider déjà. C'est un premier pas Super. vers ça. Et puis j'accompagne en visio les personnes qui sont loin, qui peuvent pas se déplacer. OK, Voilà. OK. Oui, sur des cycles d'accompagnement, peut-être pour aller, résoudre une Oui, problématique ou bien d'avancer sur, exactement. après un blocage ou OK, super. Je mettrai tous tes contacts, bien sûr, dans le descriptif, et si tu es d'accord, Majda, peut-être, on pourrait se refaire, des lives Ah oui, ou peut-être un autre épisode. c'est pas vrai. Parce que là, on arrive sur la fin du partage, mais je crois que ça ouvre plein de portes. J'encourage d'ailleurs, aux auditeurs et aux auditrices, parce que c'est un sujet, nouveau, c'est la première fois qu'on en parle sur le podcast, peut-être de venir, heu, soit sur les réseaux sociaux, sur la page de Majda, sur la page de Parentalité Pleine Conscience, de venir poser des questions, ou plus en off, hein, directement sur, nos contacts, hem, personnels, pour aller plus loin, et puis ça nous donnera matière aussi pour approfondir une prochaine fois, peut-être, sur un prochain échange sur le sujet. Avec plaisir. Ça te va comme ça, Majda? Parfait.
Génial. Avant de te laisser, peut-être une petite dernière question. Est-ce que tu aurais une proposition de thème ou d'invité à nous suggérer pour un autre épisode du podcast Être un parent? Écoute, oui, je pourrais, en tout cas sur la thématique, je sais que c'est très présent, actuellement autour de moi et c'est sûr, tu sais, c'est très les blessing mamas, Oui, comment oui, pouvoir, oui. célébrer et Mmh. fêter cette période parce que, il y a quelque chose, où évidemment je suis un peu nostalgique de mes grossesses. Tu sais, c'est fou, hein, on a hâte d'accoucher et puis évidemment on a une forme de nostalgie. Mais Ouais. au-delà de ça, c'est juste qu'effectivement on a beau se dire qu'on veut en profiter, qu'on doit en profiter, on est tellement, pris dans le flot de la vie tout simplement, Mmh. qui fait Mmh. que, on prend pas le temps de se poser. Alors évidemment, il y a les baby showers, mais dans le blessing, mama, ce que j'aime, c'est comment on remet du sacré, tu vois? Bien De sûr, c'est ça. l'important, du sacré Et de la et de puissance, quoi, de vraiment de la ouais, 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 de la la grandeur. grandeur Ouais. et tout ce qui Ouais, oui. et vraiment de redonner de la valeur à tout ce qui se passe dans le ventre de cette Oui, femme. Parce oui, que c'est quand ouais, même juste ouais, incroyable de mettre un enfant au monde. c'est vrai. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ça fait en même temps une belle conclusion parce que c'est complètement aligné avec ton propos. En tout cas, voilà, encore merci beaucoup pour cet échange, cette ouverture, parce que finalement, là, tu entrouvres une porte qui était plus ou moins soupçonnée. Et puis, on va aller creuser encore grâce à toi. Je te remercie beaucoup infiniment pour ce Merci partage. Lisa. À À très bientôt, vite. Gros Majda. bisous. Bye. Bisous. Si cet épisode vous a plu, venez sur ma page Instagram Parentalité Pleine Conscience, nous en faire part et peut-être partager vos témoignages. Pour me soutenir et offrir une plus grande visibilité à ce podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.